Comment créer des liens forts avec nos enfants? Nos enfants grandissent vite. Un jour, ils quittent le nid. C'est une étape normale, mais qui peut être bouleversante pour nos parents. On se retrouve face à un vide, une distance qui s'installe et parfois on réalise qu'on n'a pas construit la relation qu'on aurait voulu avoir avec eux. Mais bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour renforcer le lien avec nos enfants, afin que même une fois partis, ils continuent à avoir envie de partager des moments avec toi. Quand un enfant s'éloigne ou quitte la maison, c'est parfois un choc, parce qu'on n'est jamais préparé à ce moment-là. Et ce sentiment porte un nom, le syndrome du nid vide. Il est encore plus difficile à vivre quand la relation avec nos enfants s'est érodée au fil du temps. Bien sûr, nous faisons de notre mieux avec nos enfants, mais il faut reconnaître que parfois, certaines de nos habitudes finissent par créer des murs invisibles entre nous et nos enfants. Mais heureusement, c'est qu'en prenant conscience de ces barrières, on peut les déconstruire et construire une relation plus solide et authentique. Tu veux savoir comment? Aujourd'hui, je vais te partager 3 clés essentielles pour construire ce lien fort avec tes enfants. Mais avant, je te remercie de mettre un pouce bleu et de t'abonner pour m'aider à faire grandir cette chaîne et t'apporter toujours plus de contenu. C'est parti! Clé numéro 1. Remplacer les ordres par des discussions. Plutôt que de dire à ton enfant « tu devrais faire ceci », dis-lui plutôt « est-ce que tu as envisagé cette option ?» Quand nos enfants grandissent, ils ont un besoin vital d'autonomie et c'est dans l'ordre des choses. Alors plus on leur impose des choix, plus ils risquent de s'éloigner. Et ce n'est pas ce qu'on veut. À l'inverse, si tu leur poses des questions ouvertes et si tu leur montres du respect dans leurs décisions, cela va renforcer la connexion avec eux. Alors cette semaine, essaie de transformer tes conseils en questions ouvertes et observe la différence. La clé numéro 2. Laisse tomber les comparaisons. Ne dis plus à ton enfant « regarde ton cousin ou ton frère, il fait mieux ça que toi ». Mais plutôt, dis-lui « je suis fière de tes efforts ». Continue comme ça. Les comparaisons, même bien intentionnées, créent du stress et un sentiment d'infériorité. N'oublie pas que chaque enfant est unique. Alors le secret d'un lien fort, c'est de valoriser ses forces et sa singularité chaque jour. Essaye de souligner une qualité de ton enfant et exprime-lui ta fierté, même pour les petites choses. Clé numéro 3, peut-être une des plus dures. Écouter sans interrompre ni juger. Parfois, notre réflexe en tant que parent, c'est de conseiller, de corriger ou même de minimiser leurs problèmes. Pourtant, un enfant qui se sent écouté, vraiment écouté, il se sent aimé et compris. Alors la prochaine fois que ton ado se confie à toi, pratique l'écoute active. Premièrement, ne lui coupe pas la parole. Laisse-le terminer ce qu'il a à te dire, même si cela te démange de parler. Deuxièmement, reformule ce qu'il dit pour lui montrer que tu écoutes. C'est une astuce qui est très utilisée dans les techniques de vente et de négociation. Et enfin, troisièmement, demande-lui s'il veut un conseil ou juste être écouté. Et surtout, respecte son choix. Mords-toi la langue s'il le faut, ou dis-lui ce que tu as envie de le dire, mais dans ta tête. Essaye l'écoute active dès ce soir. Et dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti et quel en a été le résultat. Comment ton enfant a accueilli cette nouvelle façon de faire? Je suis certaine que tu vas observer une grande différence. Nos enfants ne sont pas destinés à rester avec nous pour toujours et c'est normal. Alors si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec d'autres parents.
Et dis-moi en commentaire quelle clé tu comptes appliquer dès aujourd'hui et celle qui a eu le plus de résultats. Mais surtout, n'oublie pas, l'amour parental, c'est comme une plante. Plus on l'arrose avec attention, plus elle grandit et dure dans le temps. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour toujours plus de conseils sur la parentalité. Et prends soin de toi et de ceux que tu aimes.